Je reconnais maintenant Monsieur le député de Chambly et leader adjoint de l'opposition officielle. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, il me fait plaisir de prendre la parole à ce stade de l'adoption du principe du projet de loi 75, loi portant sur certains pouvoirs d'inspection et de saisie, qui vise essentiellement, Madame la Présidente, à accorder à la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction un certain nombre de pouvoirs supplémentaires. Cette commission, communément appelée la commission Charbonneau, vous le savez, Madame la Présidente, nous l'avons longtemps réclamée. Dès 2009, à la suite des allégations de corruption et de malversation qui se multipliaient dans les médias, nous avons, du côté de l'opposition officielle, du côté du Parti québécois, nous avons presque quotidiennement interpellé le gouvernement libéral pour qu'il mette sur pied cette commission d'enquête. Et nous n'étions pas seuls, puisqu'à peu près tout le monde au Québec, dès 2009, dès l'automne 2009, réclamait cette commission d'enquête. À peu près tout ce qui bouge au Québec, que ce soit les policiers, les procureurs de la Couronne, les ingénieurs, les municipalités, dont des dizaines ont adopté des résolutions en ce sens-là, les syndicats, les éditorialistes, les commentateurs de la vie publique, et j'en passe, Madame la Présidente, en fait, à peu près tout ce qui bouge au Québec réclamait cette commission d'enquête. D'ailleurs, dès 2009, vous vous en rappelez, tous les sondages démontraient qu'environ 80 de la population québécoise souhaitait cette commission d'enquête sur l'industrie de la construction. En fait, les seuls qui n'en voulaient pas, Madame la Présidente, c'étaient les libéraux. C'était le Parti libéral. On découvrira peut-être un jour pourquoi. Mais chose certaine, Madame la Présidente, de notre côté, dès 2009, on ne s'est pas contenté du refus du Parti libéral, du refus du gouvernement libéral. On a persévéré. On n'a pas lâché. Presque, sinon quotidiennement, à tout le moins hebdomadairement, nous avons interpellé le gouvernement. Nous avons posé des centaines de questions là-dessus. Et finalement, même si ce fut long et par moments pénible, on a finalement obtenu, à l'automne 2011, l'automne dernier, l'instauration de cette commission d'enquête. Le gouvernement libéral, à l'automne 2011, créait donc la commission Charbonneau, cette commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction. Vous vous rappellerez cependant, Madame la Présidente, que lorsque le gouvernement libéral a annoncé la commission Charbonneau l'automne dernier, il n'assujettissait pas cette commission à la loi sur les commissions d'enquête. C'était quand même étonnant parce que cette loi sur les commissions d'enquête, elle avait servi de base à toutes les commissions d'enquête ayant eu lieu au Québec au cours des dernières décennies. Mais le gouvernement libéral, lorsqu'il a annoncé la commission Charbonneau, il a décidé de ne pas assujettir cette commission à la loi sur les commissions d'enquête. Et il créait donc une commission d'enquête, en tout cas c'est ce qu'il disait, qui n'en était pas vraiment une, puisqu'elle n'avait pas les pouvoirs habituels des commissions d'enquête, puisqu'elle n'avait pas les pouvoirs prévus à la loi sur les commissions d'enquête. Et donc, cette pseudo-commission ne pouvait notamment, pour ne donner qu'un exemple, contraindre qui que ce soit à témoigner devant elle. Et on se rappellera d'ailleurs, je pense que ça a marqué les esprits, que mon collègue de Verchères, qui était alors porte-parole en matière de sécurité publique pour l'opposition officielle, avait dit, à juste titre, « c'est pas une commission d'enquête, c'est une patente à gosse », pour reprendre son expression désormais célèbre. Et effectivement, il avait raison, parce que le gouvernement avait choisi de créer ce qu'il appelait une commission, mais sans lui donner les pouvoirs d'une commission d'enquête prévue à la loi sur les commissions d'enquête. C'était quoi? C'était, comme le disait ma collègue de Joliette, un comité de recherche des faits, un séminaire, un colloque sur invitation, puisque vous l'aurez compris, Madame la Présidente, cette pseudo-commission ne pouvait contraindre des gens à venir devant elle. Alors, c'était effectivement un genre de colloque sur invitation ou un genre de comité de recherche des faits. C'était un peu fou, Madame la Présidente, on en conviendra.
Et devant cette situation, le 26 octobre 2011, ma collègue de Joliette avait d'ailleurs présenté une motion ici en cette Chambre, Madame la Présidente, qui se lisait ainsi, ça vaut la peine de s'en souvenir, que l'Assemblée nationale exige du gouvernement que la juge Charbonneau bénéficie de tous les pouvoirs prévus à la loi sur les commissions d'enquête, notamment celui de contraindre des témoins et de produire des documents, et qu'en conséquence, le décret numéro 1029/2011 soit modifié pour s'assurer de l'application pleine et entière de la loi sur les commissions d'enquête. Alors, il y avait une motion de ma collègue pour dire au gouvernement, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Il faut que vous assujettissiez cette pseudo-commission à la loi sur les commissions d'enquête. Il faut que vous lui donniez les vrais pouvoirs d'une commission d'enquête. Mais croyez-le ou non, Madame la Présidente, cette motion pourtant élémentaire qui demandait tout simplement que les pouvoirs prévus à la loi sur les commissions d'enquête soient octroyés à la commission d'enquête Charbonneau, cette motion qui prévoyait cette chose aussi élémentaire fut rejetée. 57 à 46. Tous les députés libéraux, tous les membres du gouvernement libéral votant contre cette question pourtant élémentaire d'accorder à la commission Charbonneau les pouvoirs prévus à la loi sur les commissions d'enquête. Et ce n'est que quelques semaines plus tard, suite à l'intensification des pressions et à une demande expresse de la présidente de la commission, la juge de la Cour supérieure France Charbonneau, que le gouvernement libéral se résigna à donner à la commission Charbonneau les pouvoirs prévus à la loi sur les commissions d'enquête. Alors, Madame la Présidente, vous comprendrez que c'est avec un certain sourire que nous avons vu, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, le ministre de la Justice déposer le projet de loi 75, qui prévoit de donner encore plus de pouvoirs à la commission Charbonneau que ceux qui sont prévus à la loi sur les commissions d'enquête. Quel changement de cap, Madame la Présidente, de la part du gouvernement, qui ne voulait même pas assujettir la commission Charbonneau aux pouvoirs de base qui sont prévus à la loi sur les commissions d'enquête, qui a fini par s'y résigner et qui maintenant, après s'être objecté pendant plusieurs semaines à ce qu'on assujettisse la commission Charbonneau aux pouvoirs prévus à la loi sur les commissions d'enquête, nous présente maintenant un projet de loi pour en donner encore plus à la commission Charbonneau que ceux qui sont prévus à la loi sur les commissions d'enquête. C'est tout un changement de cap. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice, qui prenait la parole tantôt, pourra dire qu'il aura, durant cette législature, sur ce sujet, à peu près défendu tout et son contraire dans ce dossier. Il était contre une commission d'enquête pendant 2 ans, pour ensuite être pour une commission d'enquête. Il était contre de donner des pouvoirs à la commission d'enquête Charbonneau, les pouvoirs élémentaires prévus à la loi sur les commissions d'enquête. Il est ensuite devenu pour le fait de donner à cette commission les pouvoirs élémentaires d'une commission d'enquête. Et voici que maintenant, il se surpasse, puisqu'après avoir dit non pendant plusieurs mois aux pouvoirs élémentaires prévus à la loi sur les commissions d'enquête, il présente maintenant un projet de loi pour en donner encore plus que ce que prévoit notre loi sur les commissions d'enquête. Pas toujours facile à suivre, Madame la Présidente, le ministre de la Justice. Et je me rappelle, je le dis en souriant, un certain soir de congrès du Parti libéral où je pense que tout le Québec a eu beaucoup de difficultés à suivre, d'une part, le ministre de la Justice et quelques minutes plus tard, le premier ministre sur toute cette question. De notre côté, Madame la Présidente, du côté du Parti québécois, nous n'avons jamais changé d'idée. Nous avons toujours été pour une commission d'enquête sur l'industrie de la construction, dès l'été 2009. Et nous avons toujours été pour l'octroi de tous les pouvoirs prévus à la loi sur les commissions d'enquête à cette commission d'enquête publique et indépendante sur l'industrie de la construction, parce que pour nous, Madame la Présidente, ce qui est important, c'est que la commission Charbonneau puisse aller au fond des choses et pour ce faire, qu'elle puisse avoir en sa possession tous les outils requis. Cela étant, vous ne serez donc pas surpris, Madame la Présidente, si je vous dis que nous accueillons favorablement le projet de loi 75 qui vise donc à donner des pouvoirs additionnels à la commission Charbonneau, en plus de ceux déjà prévus à la loi sur les commissions d'enquête.
Ce projet de loi 75 découle d'une lettre, le ministre y a fait référence tantôt, que la juge France Charbonneau transmettait au premier ministre le 11 avril dernier. Et dans cette lettre, je vais me permettre d'en citer un extrait. La juge Charbonneau disait, et je cite, « À ce jour, la conduite de nos travaux nous oblige à conclure qu'il est impératif que la Commission soit dotée de pouvoirs d'inspection et de perquisition afin de lui permettre de remplir adéquatement son mandat. Ces pouvoirs nous seront nécessaires et utiles tout au long de nos travaux pour mener à bien notre mandat. La loi de plusieurs provinces à travers le Canada, notamment la loi de 2009 sur les enquêtes publiques de l'Ontario, prévoit un pouvoir de perquisition lors de la tenue de commissions d'enquête. Or, ce pouvoir n'est pas explicitement prévu dans la législation québécoise. En conséquence, la Commission estime essentiel que vous proposiez à l'Assemblée nationale le plus rapidement possible un amendement à la loi sur les commissions d'enquête de manière à inclure ces éléments dans les pouvoirs qui leur sont dévolus. » On voit donc, Madame la Présidente, que ces pouvoirs additionnels prévus au projet de loi 75, parce que le gouvernement a fait le choix, non pas de modifier la loi sur les commissions d'enquête, mais de plutôt prévoir un projet de loi spécifique, le projet de loi 75, pour accorder ces pouvoirs de manière spécifique à la commission Charbonneau. Vous aurez compris, Madame la Présidente, que ces pouvoirs additionnels d'inspection et de perquisition sont jugés par la Commission nécessaires et utiles, voire essentiels, pour mener à bien son mandat. Essentiellement, et le ministre y a fait référence, j'irai rapidement là-dessus, le projet de loi 75 accorde donc notamment au commissaire le pouvoir, à son article 2, d'autoriser une personne membre du personnel de la Commission à exiger de quiconque la production de tout objet, document ou renseignement pertinent au mandat de la Commission. Le projet de loi prévoit à son article 3 d'autoriser une personne membre du personnel de la Commission à faire des inspections d'un lieu lorsque cela peut être utile à l'exécution du mandat de la Commission, et ce, avec le consentement de l'occupant du lieu. C'est le pouvoir d'inspection dont parlait Mme Charbonneau dans sa lettre au premier ministre. Et notamment aussi à son article 4, la possibilité de demander à un juge de paix en certaines circonstances, et effectivement, il y aura à préciser ces circonstances lors de l'étude article par article, une autorisation à un juge de paix, donc, pour pénétrer dans un lieu afin de rechercher et de saisir tout objet ou tout document pertinent à l'exécution du mandat de la Commission. C'est le pouvoir de perquisition réclamé par la juge Charbonneau dans sa lettre au premier ministre. Alors, comme je vous le disais, Madame la Présidente, donc, de ce côté-ci de la Chambre, nous sommes d'accord pour accorder ces pouvoirs additionnels à la Commission Charbonneau, parce que nous souhaitons vivement que cette commission d'enquête, que nous avons tant souhaité depuis l'été 2009, puisse aller au fond des choses, eu égard aux nombreuses allégations de corruption et de malversation dans l'industrie de la construction. D'ailleurs, je le mentionne au passage, on retrouve des dispositions similaires, notamment dans la loi sur les commissions d'enquête de l'Ontario, la juge Charbonneau y faisait référence dans sa lettre, et aussi dans la loi sur les commissions d'enquête de Terre-Neuve, adoptée en 2006. Cela dit, Madame la Présidente, les consultations particulières de la semaine dernière, où nous avons entendu non seulement les représentants de la Commission Charbonneau, mais aussi ceux du Barreau du Québec et du directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, nous ont permis de constater quelques lacunes à certains articles du projet de loi. Le ministre y a fait référence tantôt dans son intervention, sur lesquels nous aurons l'occasion de nous pencher lors de l'étude article par article. Entre autres, nous devrons nous assurer que ces pouvoirs additionnels conférés à la Commission Charbonneau soient bien encadrés par le texte du projet de loi. Et c'était un peu le sens de l'intervention du Barreau du Québec qui, dans une lettre adressée au président de la Commission des institutions, disait, par l'intermédiaire du directeur général Claude Provencher, et je cite, « Il y aurait lieu de baliser et d'encadrer davantage ces nouveaux pouvoirs afin de réduire les risques de débats judiciaires de nature à nuire à l'efficacité de la Commission. » Et le Barreau faisait référence notamment aux articles 2, 3, 4, 7, 9 et 12 du projet de loi. Cela dit, Madame la Présidente, je terminerai en soulignant que la demande de la présidente de la Commission, la demande de la juge France Charbonneau, et le projet de loi 75 qui en découle doit nous amener à réfléchir à la nécessité de modifier notre loi sur les commissions d'enquête. Celle-ci, et c'est Maître Sylvain Lucier, procureur-chef de la Commission, qui le rappelait la semaine dernière en commission parlementaire,
Celle-ci, cette loi sur les commissions d'enquête, elle remonte, croyez-le ou non, Madame la Présidente, au 19e siècle et n'a à peu près pas, depuis, été modifiée. Alors, manifestement, et on le voit maintenant très clairement dans le cas concret de la commission Charbonneau, elle n'est pas adaptée à nos réalités actuelles et plusieurs des pouvoirs nécessaires au bon déroulement de nos commissions d'enquête n'y sont pas prévus. Alors, espérons, et c'est un souhait que je formule en terminant, que le gouvernement amorcera une réflexion sur cette question pour que nous nous dotions, un peu à l'image de l'Ontario en 2009, d'une loi sur les commissions d'enquête qui soit digne du 21e siècle. Alors, sur ce vœu, Madame la Présidente, vous aurez donc compris que nous voterons en faveur de l'adoption du principe du projet de loi 75. Je vous remercie. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Chambly.